j'ai le droit de m'exprimer. Non, vous n'avez pas Je n'ai pas le droit. Non, mais je n'ai pas le droit de. Je n'ai pas le spectacle. C'est quelque chose qui est déposé. Oui, donc il n'y a pas d'intitulé. Donc là, je travaille sans intitulé. Et est-ce que j'ai le droit d'être là? Bien sûr qu'il a le droit. Mais si j'ai le droit d'être là, enfin. Non, je ne suis pas en représentation. Ceux qui pensent que je suis en représentation, levez la main là, au moment où je parle. Bon, ceux qui pensent que je ne suis pas en représentation, levez la main. Est-ce que j'ai le droit d'être face à des gens qui veulent me parler? Est-ce que j'ai le droit en France de parler à des gens? Nous ne sommes plus dans le cadre du spectacle, madame. Travailler pour le peuple, on a sorti du cadre. Troisième Reich. C'est un lieu privé. C'est un lieu privé. Il vient de dire, madame, oui, il y a un arrêté. Mais non, mais cet arrêté, il arrive trop tard. Mais bien sûr que si. Mais non, mais tout ça. Monsieur, je vous explique, c'est l'arrêté, je dois le faire appliquer. Vous ne pouvez pas rester ici. C'est pas marqué sur votre papier. Je vois pas comment je ne suis pas interdit. C'est pas vous qui faites les lois. J'essaie de comprendre le fond. Travaillez pour qui? Travaille pour Jean-Michel. Qu'est-ce que c'est cirque? Vous concernant, désormais vous allez me suivre. S'il vous Non, plaît. je suis dans un lieu privé. La loi, c'est la loi. Laissez-le nous parler. Alors, vous viendrez me chercher tout à l'heure, vous viendrez me poser des questions. Qu'est-ce que c'est cirque? Comment vous allez faire? Montrez-moi. Moi, je vous dis que vous n'avez pas le droit de rester. Ben moi je vous dis qu'il faut appliquer la force. Et si je suis un artiste de cette, je ne ferai plus mon spectacle ce soir. Je ne fais pas de spectacle et j'ai le droit de dire. Il n'y a pas de spectacle. Il n'y a pas de spectacle. Il n'y a pas de spectacle. Un tuto, viens dans le public, viens, il y a de la place. Un tuto. Bah c'est moi qui aurais pu l'attaquer, Dieudo, pour haute trahison, tu vois. Je sais comme tous les arrière-plans de pourquoi d'un seul coup il a demandé pardon. Parce qu'il est en business au Cameroun avec des gens dont il s'est rendu compte que la famille présidentielle au Cameroun, tout son business, elle le fait avec des Israéliens. Et comme lui, il est propriétaire de terrains côtiers qui devraient être transformés en port en eau profonde, ça veut dire que il est assis sur potentiellement des milliards, et qui croyait que le business allait être fait par des Chinois, et finalement c'est pas des Chinois, c'est des Israéliens. Donc à un moment donné, il y a rapprochement et intérêt commun, et les autres lui ont dit on veut bien travailler avec toi parce que ça t'intéresse, mais il faut d'abord que tu fasses des efforts. Et l'autre, il s'est mis, tiens, je suis chrétien, soi-disant, je vais dire que le pardon chrétien, tu vois, il s'est inventé. C'est quand même un acteur, Dieudonné. Et puis la politique, ça, il a jamais été très, très rigoureux, hein. Mais par contre, il m'a quand même un peu craché à la gueule dans une vidéo, j'avais pas aimé, tu vois. En prétendant que je devais du pognon à Stéphane Blais, et ça, c'était faux, et ça, j'aime pas, qu'on salisse comme ça. De toute façon, sa réconciliation avec la communauté, ça a foiré, t'as vu? Et c'est sa femme qui a balancé le chapeau de Forisson. Bon, c'est très difficile de t'en prendre à un mec qui est quand même un pote par ailleurs pendant 20 ans, qui t'a vécu, t'es allé en Syrie avec lui, t'es allé au Liban, t'as rencontré le Hezbollah au 6e sous-sol en pleine guerre de machin. À un moment donné, il a chié mou parce que quand même, ça devient très difficile. Je lui en veux. Et puis l'air de rien, flinguer en public un mec avec qui t'as vécu plein de trucs. L'air de rien, faut être. Non, puis même, faut être méchant, quoi. Je veux dire, t'as du mal à le faire parce que tu vois bien que l'autre, il accepte de faire l'émission, il est en fragilité. Parce que c'est quand même lui qui a fait la faute. Il a